Bonjour à tous, c'est Florian de l'équipe Wheezy IMM. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler des Application Tracks, donc en français des canaux d'application. Si vous avez vu notre vidéo sur les bénéfices Google Play, je crois que c'est là ou là, je ne suis pas sûr, je vous mets le lien, vous avez entendu parler des Application Tracks, donc des canaux d'application. C'est le fait de dire, votre application est hébergée sur Google Play, vous créez une mise à jour de cette application et vous souhaitez la tester sans impacter toute votre flotte. Donc Google Play vous met à disposition une façon de gérer ça très facile qui vous évite à pousser votre APK sur différents téléphones pour tester. Vous pouvez tout faire à travers Google Play. Ensuite, depuis Wheezy IMM, vous sélectionnez votre track d'application pour mettre à jour juste certains équipements. Et quand vous êtes satisfait de votre application, vous la poussez en production. Si tout ça vous paraît nébuleux, aucun problème, je vous montre ça sur l'écran et vous verrez, c'est super facile. On y va. Alors, nous voilà sur la console Wheezy IMM. On va se rendre sur la fiche d'une application Google Play. Alors, pour cet exemple, je vais prendre une application privée, mais sachez que ça s'applique parfaitement à une application publique. Donc, je vais prendre cette application privée. Alors, si vous avez besoin de le faire pour une application privée, eh bien, vous pouvez faire exactement ce que je fais, c'est-à-dire ouvrir la page de l'application privée et cliquer en bas sur « Apporter des modifications avancées ». Et quand vous allez cliquer sur ce lien-là, vous allez arriver sur la page de configuration Google Play, donc la même page que vous avez normalement si vous avez une application publique. Alors, la première étape, c'est d'aller dans la partie « Close Testing ». Donc, sur la fiche de votre application, il est possible que vous deviez dérouler la partie testing, comme ceci, et vous cliquez ensuite sur Close Testing. Par défaut, vous devriez voir une track qui s'appelle Alpha. Donc, c'est une track qui est pré-créée pour vous, que vous pouvez utiliser. Sinon, vous pouvez en créer une nouvelle en cliquant sur le bouton en haut à droite Create Track. Donc, moi, c'est ce que je vais faire. Je vais créer une track. Alors, on va cliquer sur le bouton Create Track. Vous nommez la track comme vous voulez, donc moi je vais l'appeler Gamma pour le besoin de ce test-là. Je clique sur le bouton Create Track et la track est créée. La première étape va être de choisir les pays pour lesquels vous souhaitez rendre cette application disponible. Alors normalement, vous allez ajouter tous les pays. S'il y en a que vous ne voulez pas mettre, vous les décochez de la liste. Vous cliquez sur le bouton en bas à droite, qui vous prévient, est-ce que vous êtes bien sûr de vouloir ajouter tous les pays? Oui. Ensuite, vous cliquez sur l'onglet Testers. Et c'est là où il y aura une opération importante à faire. C'est tout en bas. Dans la partie Manage Organizations, vous allez devoir ajouter l'identifiant d'organisation de votre compte. Là, il y a déjà un identifiant qui est créé. Si c'est l'identifiant de votre console, vous le cochez. Vous cliquez sur Save Changes. Si vous ne connaissez pas votre identifiant, si vous n'êtes pas sûr, vous nous le demandez et on vous le mettra à disposition, sachant qu'on va bientôt l'intégrer directement dans la console pour que vous puissiez le récupérer vous-même. Là, à titre d'exemple, si vous aviez besoin de partager cette application ou du moins cette track à un autre compte, vous pourriez l'ajouter ici dans Add Organization. Donc vous mettez le numéro de ce style, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et vous mettez le nom que vous souhaitez. On va l'appeler Cogip. Voilà. Pensez bien à cliquer sur le bouton Save Changes. Donc là, je ne le fais pas, il n'y a pas besoin de le faire parce que c'est juste pour vous montrer. Et une fois que vous avez fait ça, vous aurez besoin de créer votre release. Donc là, cliquez sur le bouton en haut à droite, Create New Release. Et de la même façon que ce que vous devez faire quand vous publiez une nouvelle version de votre application, vous allez automatiquement mettre votre APK ou votre bundle, mettre le nom, une release note, et vous sauvegardez et vous cliquez sur le bouton Review Release. Il est possible qu'il faille attendre un certain temps pour que cette track soit disponible sur votre console. Ça peut varier de 30 minutes à 1 heure ou 2. Et lorsque la track sera disponible, là, vous aurez besoin d'aller sur la console Wheezy IMM, aller sur votre profil, et pour l'application sur laquelle vous avez créé une nouvelle track, il faudra la choisir dans le petit menu piste. À titre d'exemple, je vous montre pour notre application Companion, on a créé différentes tracks, et là vous voyez la track de production qui est la track par défaut, et après Gamma, Alpha, Delta.
Vous allez voir apparaître des tracks si et seulement si vous en avez créé. Si vous n'en avez pas créé, si vous cliquez sur le bouton piste, normalement vous devriez voir ça, aucune piste n'est disponible pour cette application. Si vous voyez apparaître ça alors que vous avez créé une track, c'est soit que vous n'avez pas attendu assez longtemps que cette track soit mise à disposition de votre compte, ou alors peut-être que l'identifiant que vous avez mis n'est pas le bon. Dans ce cas-là, contactez-nous et on vous aidera à configurer votre track. Voilà, donc là, ça va vous permettre de tester une version spécifique de votre application. Si vous ne souhaitez pas utiliser votre profil de production pour ça, le mieux, c'est de le dupliquer. Et ensuite, pour le profil dupliqué, allez choisir la piste que vous souhaitez et assigner ce profil à vos équipements. Et voilà, donc comme vous avez vu, c'est pas très compliqué. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en dessous de la vidéo. Et d'ici à une prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt!